shoot you down. We want that all. Please just stop singing. Bonjour Seb, nous sommes partis. Ok. Bah ciao alors. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ok. Bonjour tout le monde, c'est moi qui va répondre les questions pour Seb. Oh. Vous me connaissez peut-être, on me surnomme le Québécois, mais mon vrai nom c'est Ndoke. Alors, question numéro 1. Pourquoi est-ce que Seb n'a pas d'amis? C'est très simple. Personne n'aime Seb parce que on le déteste tous. Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est parti. On n'a pas fait ça depuis longtemps. C'est question pour Seb. Et si ça, c'est pas professionnel, les gars, je ne sais pas ce qu'il est parce que ben, c'est professionnel quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur question pour Seb? En anglais, mail time. On répond à des questions que vous envoyez à un certain email. L'email va être ici. C'est mieux? Oh là là. Ouais? Ok, oui. Oui? Ah bah ça, oui. ça explique Ah oui. tout. Beaucoup mieux. Ah, c'est très bon. Il est une musique ingénieur. Il a dit, il est une musique... En général. Ah, moi j'ai compris ange de mer. Ah, Non. Je peux écouter? Can I listen? Fais voir. Oh. Like, look, you'll see. This is the stark difference it makes. Uh-huh. So seductive. I take you to the wait. No, it's me, you heard. I'm fly like a bird. You see Seb Delaney, he recording his shit and he don't look like shit. Wait, I'm gonna quit. Okay, let me leave, cause it's not my vlogs. I like booty and I like pogs. You see what I mean in this? Okay, I'm gone because I can't freestyle off the top of the dome. You see that camera looking at me, so I'm going home. C'est très rapide. Attends, j'ai plus d'air. Donc, question pour Seb, maintenant que le micro, parce que tu sais, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. D'habitude, c'est juste une petite caméra. Alors, il y a un email donc, que j'ai mis et vous avez envoyé des emails, la famille 18h, merci beaucoup, avec des questions. Donc, je vais en lire quelques-unes, mais après, je vais aussi répondre des questions un peu populaires qu'on voit dans la section des commentaires pour que vous puissiez avoir la réponse. Alors, question numéro 1. First of all, c'est question numéro 1. Question numéro 1. Pour première question. Première question. La voiture que je déteste le plus, je pense que c'est la Audi A2 de Cole. On dirait un chien qui fait caca. De quoi, Oui. avec ma voiture? Non, on parle avec la famille de ta voiture. Et tu détestes? Non. Je comprends. Ah merde, ok. Non. Arrête-le, Québécois. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma voiture. Retourne t'asseoir. Arton. Non, ça c'est Québécois. Retourne t'asseoir. En gros, c'est... Je voudrais jouer le pétanque. D'accord. Non, on adore ta voiture. Naturellement. Mais en tant qu'expérience de conduite, ouais, voilà quoi. Prochaine question. C'est bon, je l'ai bien dit cette fois-ci. Parfait. Prochaine question. Bonne question, mais une réponse un peu triste. On en a parlé déjà une fois sur question pour Seb, mais honnêtement, ma montre préférée, c'est la Rolex Daytona Panda. Avec le blanc derrière. Bref, juste, je l'adore cette montre. En steel, pas en or, rien, juste assez simple. C'est une Rolex, ça peut être simple. C'est ma montre préférée et j'ai eu cette montre, mais elle a été volée. En gros, il y a une autre vidéo, on va mettre quelque part où je raconte toute l'histoire de comment, mais j'ai eu un couteau à la gorge, c'était un désastre. Mais ça serait ma montre préférée, toujours. Et un jour, j'espère pouvoir en racheter une. Alors, prochaine question, on va faire un email. Alors, je vais lire l'email. Celui-ci vient de Alexis Tozzi. Merci Alexis d'avoir envoyé un email. Non, pas ok. Alors, salut Seb, j'ai 18 ans et je suis étudiant. J'ai certaines idées de projets, mais qui nécessitent un apport en capital. Je n'ai pas de salaire à part les jobs d'été.
Et investir n'est donc pas simple, surtout si je dois mettre un peu de mon argent. Quels seraient tes conseils? PS, merci beaucoup, etc. Courage pour la suite, même si je ne fais pas de soucis pour toi, tu es très doué. C'est très, très, très gentil. Déjà, Alexis, merci beaucoup de regarder ces vidéos, de prendre du temps de ta journée pour envoyer un email. C'est très gentil. Alors, tu as besoin de capital, tu n'as pas d'argent. Déjà, même si tu avais un petit peu d'argent, je ne mettrais pas nécessairement tout ton argent dans un projet. Il faut que tu te spread out sur quelques petites choses. Mais je dirais le plus important, c'est d'avoir un projet. Même si tu penses que c'est un bon projet, un projet dans lequel toi, tu crois toi-même, tu as vraiment confiance en ton projet. Parce que si tu te dis, oui, il y a des chances que ça marche, mais pas nécessairement, les gens vont pouvoir voir ça. Les investisseurs, c'est leur travail, leur boulot de pouvoir voir ça. Donc si tu as un projet comme ça, va en trouver un autre. Il y a toujours des idées, tu pourras toujours trouver quelque chose de mieux. Il y a toujours une meilleure option. Donc il faut y penser, Et une fois que tu as trouvé un projet où tu sais vraiment que tu y crois toi, là, tu commences à contacter. Donc tu vas voir des venture capital funds, des angel investors, comme on appelle ça en anglais. C'est des gens blindés, en gros, qui investissent. Donc des gens qui ont beaucoup de fric. Et tu vas les voir et tu leur fais un pitch très simple. Moi, la manière où je le fais, c'est pas formel normalement et je leur donne tous les bons côtés et tous les côtés un peu plus risqués du business. Si tu fais le mec qui fait que vendre, ça se voit. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être honnête et de parler un peu des défauts parce que chaque business, bien sûr, a des défauts. S'il y a un business parfait, on le ferait tous. Et après, ensuite, les gens te font confiance. Tu ne demandes jamais pour trop d'argent au début. Tu demandes pour juste ce qu'il te faut pour commencer le projet. On voit comment ça se passe et après, tu peux réévaluer après. Donc c'est comment moi je le fais, parce que j'ai bien get et quelques projets où on a dû aller rechercher des fonds et j'ai fait comme ça. Donc voilà, merci Alexis. Alors, on a fait toute une vidéo il y a quelques jours là-dessus où on parlait de la voiture de la famille. Donc, j'ai parlé du fait qu'il nous fallait une Maserati et une Bentley pour faire des tests avec Car Vertical. Puis ensuite, on pourrait avoir la décision de vous, la famille. Mais donc, on a eu des progrès, on a eu beaucoup d'emails. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a envoyé des emails là-dessus. Et on en a trouvé 2 vers Monaco. Donc, je vais peut-être devoir rentrer à Monaco littéralement pour la journée pour tester ces 2 voitures. Je suis pas sûr, ça dépend comment tout marche avec notre programme là. Mais donc, on a eu beaucoup de messages. Toujours pas à Londres. Mais peut-être qu'on va devoir rentrer à Monaco juste pour conduire. On a une Maserati et une potentielle, c'est à 90%, une Bentley aussi qu'on pourrait filmer. Donc, je voulais juste dire merci là-dessus. Et donc, bientôt, on va pouvoir faire la décision et ensuite acheter la voiture assez rapidement après ça. On refait un autre email? Allez, email. Là, je prends littéralement au hasard. Emile S. Question pour Seb. Salut Seb, j'adore ce que tu fais sur la scène et suite à ta dernière vidéo, j'ai accompli mon rêve d'enfance, pilote de course. J'étais surpris que tu aies le permis de course. Pourrais-tu me dire plus sur cette licence? Où tu l'as fait? Est-ce que c'était compliqué? Quel était le prix? Parce que j'aimerais avoir ce même permis. Force à toi et toute la famille 18h. Et bien sûr, Cole aussi. Bonjour. C'est tout. Ok. C'est très gentil. D'accord. Quand il me parle, Cole, tu as sûrement remarqué ça, québécois. Quand il me parle, il me regarde avec la plus grande des paniques. Genre, il est like, c'est très gentil. Bonjour. Regarde, passe la caméra. Cole, parle en français. Ok. Je voudrais, je parlais, jouer dans la... T'as vu, on dirait pas qu'il est genre hyper... Tu nous regardes tellement attentionnément. Ok. Mais, Cole, franchement, bravo, parce que les progrès que tu as fait en français sont incroyables. Et tous dans la famille, on le voit. Il y a beaucoup de commentaires. Je sais que tu comprends pas les commentaires. De rien. Mais oui, c'est bien. Bref, retournons à Émile. Merci Émile pour envoyer ce message. Permis de course. Oui, j'ai un permis de course qui me donne l'opportunité de pouvoir conduire sur certains circuits dans certains types de voitures. Alors, pour pouvoir faire des compétitions, il faut avoir des permis plus sérieux. Donc, par exemple, il faut avoir un full race license, en gros, pour faire de la Formule 1, quelque chose comme ça. Bon, on est bien sûr, ça ne va pas se passer. Mais voilà, ça marche comme ça, les permis de course. Mais ça veut dire que je peux conduire un peu sur n'importe quel circuit, etc. Alors, j'ai eu énormément de chance. Donc, je faisais YouTube sur une chaîne anglaise. Et une compagnie qui s'occupe des permis voulait faire de la pub, ça s'appelle MSA en Angleterre. Et donc, ils nous contactaient.
Ils ont dit écoutez, nous on prend à nos charges le prix du permis. Je crois que normalement ça coûte 500 ou 600 livres, quelque chose comme ça. On le prend à notre charge. Vous allez venir ici, vous allez avoir un professeur pour vous apprendre. C'est assez simple en vrai. Il faut juste connaître tous les drapeaux. Tu sais, le drapeau jaune, le drapeau rouge, le drapeau de damier, ça on le connaît tous. Mais il faut avoir tout ça. Donc il y a un test théorique qu'on doit passer et ensuite un test de conduite. Et donc j'ai fait ça. Ça m'a pris une journée. Et maintenant j'ai le permis. Il faut juste le renouveler tous les ans. C'est super pratique à avoir. Et ça me donne l'opportunité de faire des trucs sur circuit que j'aimerais faire beaucoup plus. Merci Emile pour ton email. Une autre question. Alors ça, c'est une question qu'on me demande énormément. Qu'est-ce qui se passe avec Pog? Donc on a eu une petite embrouille il y a un mois, quelque chose comme ça, à cause d'une vidéo. J'ai fait toute une vidéo en expliquant la situation. Alors Pog, si tu ne le connais pas, c'est un YouTuber français aussi qui fait des super bonnes vidéos. Il a fait un rallye, le Pog Tour, qui s'est super bien passé. Et c'est un mec qui a toujours été très, très sympa, à part dans cette embrouille qu'on a eue. Et il a toujours montré pas mal de respect et de soutien envers moi, même si je suis plus jeune, mais parce qu'on est dans le même milieu. Donc, à la base, je n'avais pas de problème avec Pog et je n'ai toujours pas de problème avec Pog. On a eu une petite embrouille, ça arrive dans des amitiés. Alors, est-ce qu'on s'est parlé depuis? Oui, on s'est parlé depuis. On s'est parlé juste de choses qui ils n'ont rien à voir vraiment avec cette vidéo. Et ça a été très amical, très, très gentil. Il m'a aidé, je lui ai parlé pendant assez longtemps. Et donc, je ne sais pas si on va refaire des vidéos ensemble ou ce qui va se passer là-bas. Mais en tout cas, entre moi et lui, ça a l'air d'aller. De mon point de vue, j'ai toujours énormément de respect pour lui. C'est un taffeur, c'est un homme de famille aussi. Il fait plein de choses super bien. Il inspire énormément de gens aussi, de montrer que même si tu es un mec qui ne bossait pas dans le monde des voitures, qui ne faisait pas ça pour sa vie, tu peux devenir quelqu'un qui passe ses journées à vivre le rêve automobile un petit peu. Donc je le respecte énormément pour ça. Et j'espère qu'on va pouvoir refaire des vidéos ensemble parce que vous avez l'air de kiffer déjà. Et ça, pour moi, c'est la priorité. Et je suis sûr que pour lui aussi. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça très bientôt. Donc voilà, ça s'est résolu avec Pog, je crois. Aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était du fake. J'ai vu les comments comme ça. Bien sûr, les premières vidéos, j'ai fait une vidéo où je le kidnappais, les trucs comme ça. Bien sûr, on rigolait. Et là, on l'a fait tellement flagrant, tu vois, comme si j'allais vraiment kidnapper quelqu'un. Donc on le faisait d'une manière où c'était tellement flagrant que c'était un peu de l'ironie. Ça se dit ironie? Voilà. Pour que les gens comprennent un peu, oui, bon, c'est une embrouille, mais on en rigole. Mais après, ce qui s'est passé ensuite avec les vidéos, ça, honnêtement, c'était du vrai. Et c'était drôle parce qu'on disait, on avait essayé de, tu vois, quand on rigolait d'une manière ironique. Et ensuite, c'est devenu vrai. Donc, bref, c'est fini, je pense. Et tout va bien. Donc, voilà, avec Pog. Un email, Cole? drivewithcole@gmail.com. Il y en a même qui arrivent maintenant des emails. Alors, salut Seb, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est Quentin Rochepeau. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Je me permets de venir vers toi car je vais m'installer à Londres. Bienvenue, c'est où on est maintenant. Et je voulais savoir si tu connaissais des contacts pour un bon petit job sympa ou autre. Et pourquoi pas se rencontrer sur Londres. Si je serai là les mois prochains, je te remercie d'avance et par ailleurs, continue tes vlogs, c'est franchement cool et à bientôt, je l'espère. Quentin. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il a mis son numéro de téléphone ici aussi. Donc Quentin, déjà, alors cet email, il date un petit peu, mais pas trop non plus. Bienvenue, j'espère que tout s'est bien passé, j'espère que tu t'es bien installé. Est-ce que je connais des gens? J'ai aucune idée de ce que tu veux faire niveau travail. Ça dépend. Je sais qu'il faut... Des fois, t'as pas trop le choix. Il faut juste que tu prennes un job pour pouvoir avoir un peu de pognon pour payer tes coûts. Mais je pense que ça serait plus intelligent que tu cherches vraiment quelque chose que tu kiffes. Je suis sûr que dans la famille, il y a des gens à Londres. Il y a des gens qui ont des contacts à Londres. Donc, vous avez l'email. Si jamais il y a quelque chose, mettez... opportunité pour Quentin ou quelque chose comme ça et moi je lui enverrai à son numéro de téléphone ou quelque chose si jamais il y a des bonnes opportunités qui rentrent parce que la famille, on est tous ensemble, c'est la famille 18h et c'est honnêtement magnifique et je kiffe tellement le fait qu'on ait cette communauté et j'ai envie qu'on puisse vraiment tous s'entraider. Je sais pas, c'est juste des idées comme ça mais je kifferais faire une plateforme vraiment où on peut tous communiquer entre nous. Mettez dans les commentaires si ça vous intéresserait. Ou aussi peut-être des podcasts ou des trucs live où on peut tous se parler en même temps. Je suis pas sûr comment je pourrais le faire, mais où il y aurait un chat live ou quelque chose comme ça. Je peux le faire un peu sur Insta aussi, où on puisse tous communiquer entre nous. Ça pourrait être assez cool.
et des meet-up, des meet and greet, des rencontres abonnés en France potentiellement. Mais ça, j'ai vraiment envie de le faire une fois que j'ai la voiture de la famille. J'ai envie de vous amener la voiture de la famille à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Monaco, à Toulon, à Montpellier, à des endroits vraiment comme ça où je peux vous amener la voiture et vous la montrer. Et je pense que ça serait vraiment cool. Bref, je commence à parler un peu trop. Une dernière question? Ça, c'est une bonne question en fait. Ça, c'est une super bonne question. Il y en a eu quelques-uns. Je kiffe rencontrer des gens, que ce soit à des rencontres abonnées, ou dans la rue, ou à des événements en voiture, ou dans un bar, dans une boîte, quelque chose comme ça. Je kiffe tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y en a eu quelques-uns qui sont bizarres. Une fois, j'étais à une boîte de nuit à Monaco. 3h30 du mat, quelque chose comme ça. Moi, je suis dehors avec des potes. J'avais mon verre comme ça. Et il y a un gosse, un enfant de 12 ans qui arrive, littéralement 12, enfin je sais pas, peut-être qu'il faisait très jeune, mais super jeune, qui vient me voir. Ça, c'était la période où je faisais plus les vidéos en anglais. Qui vient me voir et en anglais, il me dit, juste comme ça, il passe 3h30 du matin. You're much shorter than I thought. Et il part. Donc ça veut dire, t'es beaucoup plus petit que je croyais. Et il se casse. Et moi, j'étais là, j'avais bu une ou deux bières, mais je suis un peu en mode, like, mais attends, mais déjà, tes parents ils sont où? 2, pourquoi t'es là? Et 3, tu t'as même pas dit bonjour, rien, il est juste venu, il a annoncé que j'étais petit, il s'est cassé. J'étais en mode, franchement, chapeau, la confiance qu'il avait. Ça, c'est assez bizarre. J'en ai eu un autre, un gars qui est... Ça, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui savent où j'habite, que ce soit ici, que ce soit à Monaco ou quoi. Et à Monaco, pendant des événements, il y a souvent des gens qui viennent ils attendent au portail. Ça, à la limite, ça va, des gens là au portail ou quoi, quand je sors, je dis bonjour. Mais les gens qui rentrent et qui essayent vraiment de rentrer dans la maison, bah c'est pas correct. Je sais pas, toi, imagine, est-ce que tu aimerais avoir des gens qui rentraient dans ta maison, même s'ils font partie de la famille? Je suis très content de vous rencontrer, mais peut-être pas chez moi, quoi. Une fois, on a eu un gars qui est venu complètement en costard, qui avait grimpé le portail, qui avait passé, parce qu'il y a de la sécurité et tout, qui avait réussi à passer la sécurité et qui arrive à la porte, qui sonne à la porte, parce qu'après il y a des chiens et tout, et donc les chiens qui commencent à partir un peu en couille, et Archie, un pote, il l'ouvre, et ce mec, littéralement, il est là avec son costard, avec un dossier, et il rentre, comme ça, il pousse Archie, et il rentre, moi j'étais en bas, et il dit, je suis là pour présenter mon idée de business à Seb. Et Archie, il est en mode, mec, tu peux pas rentrer dans la maison comme ça, donc il arrête. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est il est remonté au portail, etc. Et je suis sorti, on a pu parler de son idée de business. Mais ça, c'était assez bizarre quand même. Le gars qui essaie de rentrer dans la maison, ça m'a un peu fait bader. Et donc, du coup, depuis ça, on a mis plus de sécurité. Donc maintenant, au moins, il y a quelqu'un au portail, c'est super sécure et tout. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas ça. Mais bon, 2 rencontres assez bizarres. Sinon, en général, il y en a eu des incroyables. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires vraiment touchantes sur comment ces vidéos les affectent, comment ça les motive et comment ils se sentent vraiment partie d'une famille. Parce que souvent, moi, j'ai été pareil quand j'étais jeune. J'étais à l'école à Monaco. Tout le monde a énormément de fric. Et nous c'est pas qu'on était... Ça allait, quoi. On n'avait pas de problème financier, mais j'étais pas du tout au même niveau que les autres. Et je me sentais un peu pas dans un groupe. Et donc là, d'avoir un groupe de potes, c'est juste tellement spécial. Parce que si t'es à l'école, si t'as l'impression... Ouais. Quoi? Non, pas colle, l'école. Oh, School. Désolé. Si t'es à l'école et t'as l'impression de pas faire partie d'un groupe, ou même à l'université, ou même au travail, et que tout le monde a ça, au moins, là, en ligne, on est tous ensemble. On s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de si t'as du fric, si t'as pas du fric, si t'as une voiture, si t'as pas une voiture. Tu peux avoir un jet privé ou tu peux avoir un vélo. T'es le bienvenu ici dans la famille. Que tu sois en bonne santé, pas en bonne santé, on s'en fout. On est tous là, c'est une communauté. Et ça, je trouve que c'est vraiment spécial. C'est quelque chose que moi, j'aurais kiffé avoir quand j'avais 14-15 ans et que maintenant, on a peut-être l'opportunité d'avoir ici. Donc, voilà, on finit là-dessus. Ouais, c'est bon? Québécois? Ouais. High five? Non, je me lève pas. Ah, il veut pas se lever. Oh, le vent que je viens de me prendre, c'était violent, ça. C'était tu rentres quoi au Québec, en fait? Non, en vrai, on peut mettre le trailer d'une chanson, là? Si tu veux. Ouais? Ok, donc on est en train de bosser sur un projet avec Endoke Music. Et là, juste pour finir la vidéo, tu sais quoi? On va le mettre pour le outro de cette vidéo. La chanson, ça va être une des chansons de Piers Endoke. Donc, si vous voulez le suivre pour avoir plus de musique de sa part, c'est sur Instagram. Donc là, en outro, ça va être sa musique. Cole, tu me mets pas un vent, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Non, s'il te plaît, Cole, pas toi aussi. Qu'est-ce que tu fais? High five. Non!
Non. Alright. Ouais. Toujours pas? Non. Ah ouais, c'est dégueulasse. Bref, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'adore faire ces vidéos où j'ai l'impression de juste te parler quoi. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais merci les gars, à très très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Rejoins-nous dans la famille. They see that long blonde hair from the back, taking double takes like goddamn who is that? It's the ND, okay. Even on a cold day, I'm bringing the heat with my degree in the back. Yet I'm so cold, feeling like the tip on a fofo pre-gunshot.